Je pense que c'est le meilleur investissement de cette année. J'ai acheté un mousseur à lait dans une grande marque suédoise que je ne citerai pas parce que je ne suis pas sponsorisée. C'est moins cher. Franchement, je crois que ça a révolutionné ma vie, le mousseur à lait. Voilà, pour mes cafés, il y a du coup une moitié de mousse en fait dans la tasse. C'est trop cool. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours autant satisfaite de très peu de choses comme le mousseur à lait. Vous savez que j'aime les choses simples. Mais en ce moment, la météo, elle est exécrable en Alsace. J'adore ma région. Je la quitterai pour rien au monde. Mais j'avoue que je suis un petit peu... Bon, le ciel, là, hein, c'est quand tu vas me permettre de voir cette comète. Parce que j'ai voulu de l'autre jour, je suis sortie, j'ai vu une petite trouée. Je me suis dit, ah ça y est, c'est mon moment, le temps de rentrer, de chercher le matos, de le ressortir. Les nuages avaient déjà rempli le ciel. Super. J'ai bien vu là, sur les réseaux sociaux, les copains là qui sont dans le sud de la France. J'ai bien vu que vous aviez une superbe météo. Donc bon, je suis grave jalouse. J'en peux plus. Bon, cette comète, elle est encore visible dans notre ciel boréal, donc en ce moment avec notre ciel hivernal. Je pense que vous l'aurez compris si vous avez vu mes autres vidéos, le ciel hivernal avec Orion, les 3 étoiles alignées, entouré des 4 grosses, on retrouve, quand on va prendre donc le baudrier, on remonte vers Aldébaran. Il y a Mars en ce moment qui finit sa rétrogradation. Si jamais j'avais fait une vidéo dessus, je vous mets le lien en dessous sur la rétrogradation de Mars, voilà. Et si on va dans l'autre sens, on tombe sur le grand chien, Sirius, on a Procyon, les Gémeaux, Castor et Pollux, et puis quasiment au zénith, Capella dans le cocher. Et puis si vous avez envie de vous balader un petit peu dans le ciel, vous avez donc aussi le lièvre, l'éridan, la baleine qui est un petit peu plus vers l'ouest. Voilà, ça c'est notre ciel d'hiver. Donc il y a encore quelques jours, quelques semaines, la comète se baladait entre la petite ours et la grande ours. Mais là, en ce début de mois de février, elle commence un petit peu à remonter vers le zénith. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que moi, quand je suis dans mon espace de jardin, j'ai une orientation sud-sud-est. Donc, j'ai effectivement mon zénith, mais j'ai pas le nord. Voilà. Bon, bah, je me débrouille. Et puis, bah, j'avais essayé de la capter justement entre deux immeubles, un peu à l'arrache, à la one again, comme on dit. Hein, c'était... Je suis née dans les années, fin des années 80, donc j'ai des références des années 90 et 2000. Hein. Elle se déplace de plusieurs degrés par nuit. Elle va extrêmement vite, cette comète. Donc, au cours d'une nuit, vous ne la verrez pas se déplacer comme une étoile filante, bien sûr. Mais par contre, effectivement, nuit après nuit, il faut quand même pouvoir se repérer par rapport aux constellations. Ou si vous savez utiliser les cercles divisés sur une monture équatoriale, vous pouvez effectivement regarder les coordonnées où elle se situe. Mais spécifiquement, ça vous fait un bon exercice pour apprendre votre ciel. Donc, en ce moment, on va utiliser ici le logiciel Stellarium. Voilà, j'ai ouvert Stellarium. Ça sera peut-être plus simple, je vous le fais comme ça en direct. Alors, donc notre ciel Strasbourg, nous sommes le 3. Enfin, on n'est pas le 3, mais c'est aujourd'hui que je fais ma vidéo. Donc forcément, il m'a mis au 3. Voilà, il est midi. Je vous fais ça avant l'ouverture de la boutique. Donc, on va mettre 21h parce que la nuit tombe déjà à 21h. On voit bien donc notre ciel tel que je vous l'avais dit, hein, Orion, Aldébaran, Procyon et au zénith quasiment. Hein, voilà, donc on a la lune par contre, on a la lune en ce moment. Donc, d'ailleurs, on est en quelle phase? Pleine lune? Ouais, -12, effectivement, ouais, quasiment en pleine lune, effectivement, parce qu'il y avait le nouvel an chinois il y a 2 semaines, donc nouvelle lune. Ce sont des petits points de repère comme ça. Voilà. Dans les Gémeaux, on voit bien qu'il y a Castor et Pollux juste au-dessus. Elles sont assez semblables, hein, les 2 étoiles, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et vous avez Capella, voilà, enfin Capella, vous ne pouvez pas la manquer. Hein, voilà, quand vous avez en fait le zénith, regardez, elle est quasiment à côté. Et la comète, alors on va enlever zénith, la comète, elle est ici. Vous voyez qu'elle est vraiment pas très loin. Donc là, on est le 3 mai. Donc la date, vous voyez que si je centre Capella, désolé, voilà. Hop. Donc le 4, Capella, on voit la comète en fait le 5. Voilà, donc ce soir,
puisque je sors la vidéo exceptionnellement dimanche, vu que hier j'ai sorti un short, donc on voit bien, la comète est vraiment juste à côté. Voilà, et là, vous voyez comment elle s'est déplacée, donc là, elle est déjà passée sur les étoiles Almaz et l'étoile Aedus 2. Donc, c'est vraiment le point de repère ce soir Capella. Voilà, si jamais... Et donc, elle se déplace extrêmement vite. Vous avez d'autres points de repère. Vous avez aussi l'étoile Assalais. Voilà, vous voyez. Ça, voilà, ça va être vos points de repère. Le 7, le 8, le 9 février. Et après, vous avez encore donc le déplacement. Donc là, elle vient de passer dans le cocher et là, elle vient se rapprocher de la constellation du Taureau. Donc, nous avons Aldébaran, notre point de repère, hein, ici, avec la tête du Taureau. Mars, vous voyez qu'elle elle passe vraiment pas très loin de Mars. D'ailleurs, au cours d'une nuit, on va essayer de la suivre par rapport, parce que comme elle se déplace de plusieurs degrés jour après jour, donc même au cours d'une nuit, en fait, vous pourrez l'observer se déplacer. Par exemple, d'heure en heure. Vous voyez, par rapport à Mars. Voilà. Donc vous avez vraiment jusqu'à 3 heures du matin son déplacement qui sera observable. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors, on va aller au 11. Ah ouais, le 11, regardez comme elle est juste à côté de Mars. J'espère vraiment qu'il va faire beau, punaise. Oh là là. Et là, regardez, vers Aldébaran. Ah, donc j'ai envie de dire, baladez-vous dans ce coin-là. Hein, vous enlevez toute votre soirée de Saint-Valentin, vous oubliez tous les restos et vous faites une petite soirée astro avec votre amoureux, votre amoureuse. Et ça, c'est le jackpot. Enfin, il va faire froid dans certaines zones de la France, donc couvrez-vous. Mais ça, c'est un super plan romantique. Voilà, donc ça, c'est jusqu'au 16. On voit qu'elle a une magnitude quand même assez intéressante. La comète, hein, bien sûr, pas Mars. Voilà, la comète, on est à 7,22. Elle perd là en magnitude. Donc, la favoriser un instrument d'observation, une paire de jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, bien sûr, de type Dobson, là, comme derrière, ou même un 130-900, une petite lunette 70-700, 70-900, elle est facilement observable. Elle perd en luminosité, hein, donc en ce moment, là, on est vraiment sur les meilleurs moments de l'observation de la comète, et là elle s'éloigne, donc forcément elle va perdre en magnitude. Pareil, magnitude, je vous mets le lien de ma vidéo dessus, hein, voilà, que j'avais fait il y a 2 ans. Donc c'est très intéressant de savoir tout ça. Alors, j'ai voulu également faire une deuxième partie à cette vidéo, parce que là on a la partie observation, et puis sur les réseaux sociaux, je tombe quand même sur pas mal de photographies. Alors, je suis vraiment pas fan d'astrophoto, parce que l'astrophoto, c'est vraiment de la photo, du traitement d'image. Et moi, ce que j'aime, c'est rêver et observer le ciel étoilé. Mais, par contre, comme j'ai la boutique, je commence à connaître un petit peu plus le matériel. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai pris plusieurs photos. J'ai essayé de pas trop avoir le même matos à chaque fois et je vais vous détailler en fait, voilà, parce qu'il y a vraiment différents setups qui peuvent être utilisés pour photographier la comète. Alors, vous allez me dire, mais là c'est trop tard, la comète elle est en train de passer, mais en fait il y en aura d'autres, des comètes, il y en a régulièrement. Donc ça peut vous donner des idées ou en tout cas vraiment peut-être vous aider sur du matériel que vous possédez et qui peut être complété pour photographier les comètes. Bon, j'espère que j'ai pas forcément demandé les autorisations pour les photos, mais vous les publiez sur les réseaux sociaux, sur des groupes publics. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, mais de toute façon, je vais citer toutes mes sources. Ici, on commence par, sur le groupe Zvo Asie Caméra, une photo publiée par Mazin Bachir. Cette photo, enfin, de toute façon, toutes les photos, vous verrez, elles sont sublimes. Donc, on voit bien... Donc c'est bien, ils ont détaillé, j'ai aussi pris des photos où on avait le détail des instruments. Donc la comète est spécifiée, la date, donc c'est une photo qui a été prise le 29 janvier 2023 avec, donc c'est une lunette, donc la Esprit 100 ED Pro,
excellent choix. C'est un peu ma petite favorite de la marque Skywatcher. C'est donc une lunette astronomique apochromatique, excellent. Donc il y a un traitement, voilà, hein, il y a très peu de lentilles, très bon traitement sur cette lunette. En plus, elle a le pare-buée qui est rétractable. C'est vraiment, alors il y a la 80, il y a la 100, il y a la 120, il y a la 150. Et franchement, je pense que dans mon choix, si je devais prendre une esprit, ce serait également celle-ci. Très bon choix donc de lunettes. Et il a placé une caméra Zwo. Forcément, on est dans le groupe de Zwo, donc forcément, c'est la caméra de la marque Zwo. Une ASI 294 MC Pro. Donc, pour MC, c'est donc une couleur. Et en version Pro, ça veut dire, ce sont celles qui sont un petit peu, je vous mets là ici une photo, je vous l'ajoute. Elles sont un petit peu plus grosses. C'est surtout donc une caméra refroidie. Donc elles sont un petit peu plus chères. Par contre, ça permet justement d'avoir une caméra refroidie. Ça évite d'avoir des variations de température qui sont visibles sur le capteur et de lui faire une température régulière. Parce que forcément, ça chauffe au bout d'un moment, un petit peu comme un ordinateur. Vous allez avoir le ventilateur, donc là c'est pareil. On voit qu'il a utilisé des filtres UV IR, donc infrarouge. La monture, c'est une Ioptron, c'est la GEM45. 10 fois 120 secondes, donc c'est le temps de pause qu'il a utilisé. Donc il y a 10 pauses de 120 secondes à chaque fois. Il a fait du traitement d'image PixInsight DSS. Je vous le mettrai en petite étoile. Et on voit où est-ce qu'il était placé. Donc le sud, Morocco, donc du Maroc. Excellent site, excellent ciel, excellent matos. Bravo pour cette photo sublime. Pour la prochaine photo, on va rester dans les caméras Zwo ici. Donc pareil, publié sur le groupe Zwo 6 caméras. Une photo publiée par Anil Kumar. Une très belle photographie de la comète. Également avec un petit peu plus de couleur jaune-orangé. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir aussi par rapport au traitement d'image. Donc on voit un petit peu le matos qu'il a utilisé. Il a donc, je vais le faire dans l'ordre qu'il a écrit. Il y a donc 100 pauses d'une minute au total, ça fait donc 1h40 de pause. On a au niveau des ouvertures, donc 100 fois, voilà, il l'a mis, hein, donc light c'est 100 pauses de 60 secondes. Il a fait également des dark 60 pauses, il a fait des flat 60 pauses également. Il a utilisé comme matériel une lunette astronomique, la William Optique, la GT71, la triplet, donc c'est pareil, c'est une APO. Il a également mis un réducteur de focale en 0,8. Très intéressant de mettre le réducteur de focale pour avoir un petit peu plus de champ au moment de la photographie. La caméra qu'il a utilisée, c'est la Zwo, la 533 MC, donc c'est également une couleur, c'est également une pro, donc c'est également une refroidie. J'en avais vendu une fois à Alain Boucher. Vraiment, il fait des photos, j'adore ce qu'il fait. Je suis extrêmement contente en fait, côté un peu fierté de dire c'est moi qui lui ai vendu et je vois ses photos et je fais wow, c'est trop cool, ça me donne trop envie d'en avoir une également. Très bon choix, la 533, on voit également qu'il a utilisé les mêmes filtres, l'IR et l'UV, hein. Très bon choix. Il a également pris une monture de la même marque, donc la Ioptron, mais il a pris la CEM 40. On a un autoguide GSO donc en 50 mm. Il a également mis donc une petite caméra au niveau de l'autoguide, donc de la lunette autoguide. Il a mis la Zwo 120 mini en mono, MM, hein, mono, donc en noir et blanc. Et il a fait après donc de l'acquisition. On voit qu'il a fait du traitement d'image avec PixInsight et Photoshop. Et il est localisé dans donc, le sud India, Western Ghats, donc dans l'Inde, hein, dans l'Inde du Sud. Très bon choix aussi, très belle photographie. On voit que la photo précédente, il n'avait pas d'autoguide, donc la preuve que c'est quand même possible. J'ai quand même vu passer beaucoup de photos prises avec des caméras, principalement des caméras de la marque Zwo. Ici encore, j'ai adoré sa photo. Excuse-moi Romuald, il fallait absolument que je prenne ta photo, elle est tellement belle. J'adore ce côté, regardez ce côté un peu bleu turquoise de la photo. Je suis fan de cette couleur, c'est très très beau, c'est je trouve une très belle photo. On voit surtout les étoiles sont légèrement, il y en a 2-3 qui sont un peu étendues, mais franchement la photo elle est quand même, c'est un très beau cliché. Voilà, donc on voit Romuald, ton descriptif. Tu l'as posté sur ta page perso, mais je l'ai vu passer sur différents groupes également. J'espère que tu m'en veux pas. Voilà, je mettrai ton lien en dessous, voilà, pour te suivre si jamais. C'est vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur, voilà, pour cette jolie colorisation de ton traitement d'image.
La comète a été photographiée à moins 10 degrés, mais tu n'as pas mis la date, c'est pas grave. Alors, la monture, on va faire pareil, dans l'ordre, la monture, la EQ6R Pro de Skywatcher, très bon choix. La lunette, c'est la Explorer Scientific, c'est pour ça qu'il est marqué ES. La 127 de diamètre, 952 de focale. Tu as également utilisé un réducteur de focale à 0,7. Une caméra Asie de Zwo 1600 mm, donc c'est pas du tout les mêmes que les autres. Ici, on est en mono, c'est la refroidie, bien sûr, donc tu as la version pro et on voit surtout qu'il faisait moins 10 degrés. Je trouve que tu as été très courageux de sortir avec une température aussi basse. Le focuseur vaut, donc ça c'était pour la mise au point, la roue à filtre avec les filtres donc rouge, vert et bleu, donc RGB, donc red, green and blue. Le diviseur optique, intéressant son choix, mais vraiment accessoire facultatif. La caméra guide, tu as la 174 mini. Tu as fait du guidage avec PHD2. Tu as fait 30 pauses de 60 secondes. Tu as fait quelques dark, quelques flats. Tu n'as pas précisé le temps. Tu as fait une acquisition de Nina et un traitement PixInsight et Lightroom. C'est une superbe photo. Merci encore du partage. J'espère que tu m'en veux pas de l'avoir utilisé dans ma vidéo. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour celle-ci. J'avais également envie de changer par rapport aux caméras CCD. Ici, juste avec une photographie donc, qui a été prise le 30 janvier 2023 par David Cockling. C'est une photo extrêmement simple et c'est aussi pour ça que je voulais la montrer. Elle a été prise avec un Canon 1000D posé sur un trépied. Pas de, voilà, not far from Polaris, donc pas de visuel sur l'étoile polaire. Ici, la photographie a été faite dans la constellation, alors pour ceux qui savent, c'est la constellation Camélo-Pardilis et c'est la constellation de la girafe. Donc, on va retrouver un appareil photo numérique de la marque Canon, un 1000D, avec un objectif 135 lentilles en 400 ISO, 1 minute 30 secondes de pause. La voici, notre petite comète. Donc pas forcément besoin d'avoir un instrument d'observation avec une caméra pro, parce que voilà, enfin, le matériel, je vois que dont j'ai parlé avant, et quand même, il y a du budget hein, dans le matos dont j'ai parlé avant. Et puis finalement, avec juste un petit appareil photo numérique, eh ben, on peut quand même la photographier. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans les différents setups que j'ai vu passer. On reste dans les photos où il n'y a pas forcément un énorme budget et investissement de gros matos. Ici, une photo qui a été publiée dans le groupe de astronomie à la lunette par Didier Desharert. Très jolie photo, très simple, j'aime beaucoup. Voilà, vraiment tout en douceur. C'était un texte en français, donc vous pouvez le lire. Je vous le mets là, regardez, malgré la lune gibbeuse très lumineuse, j'ai réussi à immortaliser la comète C2022 E3ZTF hier soir. Donc il a mis la date, le 30 janvier 2023. Donc il a expliqué comment il l'a fait. Une fois, il a fait un suivi avec les étoiles, l'autre, il a fait le suivi avec la comète. Cela permet de mettre en évidence le déplacement relativement rapide de la comète par rapport au fond du ciel étoilé. Il a utilisé un Nikon D3200 avec un objectif 105 1.8 en piggyback sur la lunette mid, la 90. Parmi, il a fait une composition de 20 photos. Parce que certains comprendront peut-être mieux que moi parce que c'est la partie photo. C'est là où moi je suis un peu moins douée. Autant mon ciel je le connais. La partie photo, je suis encore un petit peu hésitante. Mais ça peut donner des idées à certains qui justement peuvent avoir le même matériel. Ils comprendront très bien ce par quoi. Je voulais vraiment juste vous partager voilà, ces photos qui seront quand même super intéressantes. Ce que j'ai aimé, je pense que c'est vraiment la diversité de types d'instruments qu'on peut retrouver dans cette comète. Pour finir cette vidéo, je voulais finir avec quelque chose qui j'espère pouvoir faire également bientôt. Il n'y a pas que la photo qui permet d'immortaliser ce que l'on observe dans un instrument d'observation. Il y a également l'astrodessin. Alors bien sûr, Laurent de Astronomie à la lunette est un expert, mais j'ai pas vu passer d'astrodessin de la comète encore. Par contre, voilà, je vous mets le lien de son groupe et de son YouTube. J'espère pouvoir bientôt voir un de ces petits croquis, voilà, magnifiques. Par contre, j'ai eu l'immense surprise de voir Johan de la Clé du Ciel poster voilà, il a marqué qu'il avait repris du coup l'astrodessin un petit peu comme ça. Il avait un bonne année, mais comme il aime beaucoup les comètes. Et regardez son œuvre, voilà, on peut appeler du coup, voilà, moi je trouve ça beaucoup plus
sympathique de faire de l'astrodessin que de l'astrophoto. C'est un choix, voilà, c'est très personnel. Mais le coup de crayon, je trouve ça quand même plus séduisant. Ici, derrière, une lunette Skywatcher, la EvoStar 150D, c'est un petit peu la plus grande des lunettes de Skywatcher. Par contre, du coup, ce n'est pas une apo, c'est une achromatique. Donc, elle a quand même un petit peu de... Elle a un peu plus de chromatisme, mais pour la comète, c'est pas gênant, et surtout pour l'astrodessin. Regardez ici ce joli retour. Yoann, j'espère que tu m'en veux pas, je t'ai pas demandé, voilà, mais je te fais un peu de pub comme ça. Je te mets pareil le lien de la clé du ciel en descriptif. Une feuille noire, des crayons blancs et c'est parti pour immortaliser ce que l'on observe. Il y a vous avez dû voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. J'ai mon ami Philippe qui m'a offert pour Noël 2 livres sur l'astro-dessin. J'espère pouvoir m'y atteler. Par contre, je suis vraiment une brêle en dessin. Donc finalement, les livres vont beaucoup m'aider parce que je suis vraiment pas très douée. Voilà. Je suis pas sûre de faire de si jolies choses que Laurent et Yoann. Je ferai de mon mieux, mais je suis vraiment pas douée en dessin. En fait, à chaque fois que je réfléchis trop, je fais ah c'est comme ça, et en fait ça ressemble à rien, c'est de l'abstrait. Voilà. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. Vous l'aurez compris que pour photographier ou immortaliser une comète, il y a différentes manières, photo ou astrodessin, et pour l'astrophoto, différents setups, que ce soit une lunette ou un télescope de Newton, un Maksutov. C'est vrai que j'ai pas vu passer de Maksutov. On peut également avoir caméra ou APN, appareil photo numérique, Canon, Nikon, voilà, peu importe, ou même juste tout simplement un APN posé sur un trépied avec un objectif, un téléobjectif, plusieurs poses. Traitement d'image s'impose bien sûr, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je suis pas très... c'est un domaine que je commence à comprendre de mieux en mieux. Et puis peut-être que ça annonce certaines choses à venir sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des choses, pour soutenir mon travail. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. À très vite. Salut!